Bonjour à tous, nous allons faire aujourd'hui un cours sur Purim, cette fête extraordinaire, et nous allons, à partir de plusieurs ma'amarim, plusieurs commentaires du Rav Pinkus et Zichrono Livracha, nous allons essayer d'expliquer combien cette fête est grande, et en fait de comprendre que c'est probablement la fête la plus élevée de toute l'année. Et nous allons essayer d'expliquer cela ensemble. Alors il faut savoir que Purim déjà, comme vous le savez, change de toutes les différentes fêtes que nous avons. Elle ne fait pas partie des trois fêtes Pessah, Shavuot, Sukkot, qui sont les fêtes inscrites dans la Torah, évidemment, puisque Moshe Rabbeinu n'était pas présent à ce moment de Purim. Et pourtant, Chazal nous dit que c'est une fête qui est le summum de toute l'élévation de toutes ces fêtes-là, c'est justement Purim. On dit même à tel point que le Harizal nous dit que Purim, c'est Kippour, pardon, c'est Kepourim. Kippour, la fête, pour son disant, et qui est extrêmement élevée, cette fête de spiritualité complète dans laquelle nous jeûnons et dans laquelle nous sommes toute la journée dans la tfila sans rien consommer, eh ben, il faut savoir que Kippour, c'est Kepourim, ça ressemble un petit peu à Purim, mais ça ne se rapproche pas de cette fête-là. On va essayer d'expliquer cela. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les Moadim, les différentes fêtes, le mot Moed vient de la notion de Va'ad, de Leit Va'ed, ce qui veut dire maintenant de venir se rassembler, de venir dans la cour du palais du roi pour venant être, nous sommes nous-mêmes invités à chaque fois dans la cour de palais, et le palais, quel palais évidemment? Le véritable palais du monde, c'est-à-dire le palais d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça que les Juifs ont la chance justement de pouvoir être invités à travers ces différentes fêtes, de se rapprocher de leur Créateur. Alors ici, si vous regardez bien, le Harizal nous explique, c'est même repris dans le Rav Dessler maintes fois, comme quoi il faut savoir une chose, c'est que le temps ne passe pas sur nous, mais c'est nous qui nous baladons sur le temps. C'est-à-dire c'est nous qui avançons dans ce temps-là, et Akadosh Baruch Hu a parsemé ce temps avec des fêtes. Il faut savoir que ce n'est pas longitudinal, puisque en fait ces fêtes-là reviennent chaque année, donc il y a un cycle, et donc chaque année nous allons passer par des étapes qui sont, on commence par Pessah, ensuite Shavuot, Sukkot, ensuite on va passer par les Yamim Noraim, etc., jusqu'à ce qu'on va arriver Hanouka et Purim, qui sont des fêtes qui sont toutes les deux des Rabbanan, mais dont, contrairement à ce que l'on pourrait croire, en fait, leur shoresh, leur racine est mis des Rabbanan, il n'est que d'ordre rabbinique, et pourtant, elles sont plus élevées encore que ces autres fêtes que nous avons citées et qui sont elles-mêmes inscrites dans la Torah. On va essayer donc d'expliquer cela. Alors, si vous regardez bien, vous allez voir que ces tachanot, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ces arrêts sur lesquels Akadosh Baruch Hu nous donne rendez-vous et qui parsèment le cours de l'année, donc, nous allons passer dessus, et en fait, ces fêtes-là il va y avoir une prina, une dimension spécifique dans laquelle Akadosh Baruch Hu va nous donner une lumière. Pour chacune des fêtes, la lumière va être différente, et plus la personne va se préparer, accepter la fête, recevoir la fête et accomplir ces mitzvot-là qui sont propres à chaque fête, et même plus la quantité de bénédiction, la quantité de lumière qu'il va pouvoir recevoir va être grande et importante. Donc à chaque fête, si vous regardez bien au départ, nous commençons par Pessah. Pessah qui est la fête du Chirut, la notion de liberté, la notion de naissance, c'est là que le peuple juif va naître, d'accord? Et si vous regardez bien, c'est comme l'évolution d'un être humain. À Pessah, nous naissons. C'est là où il va y avoir toute la notion donc de sortir d'un état, de passer d'un état à l'autre. Et la naissance du peuple juif. Ensuite, nous passons à la Sfirata Omer. La Sfirata Omer, ce sont un moment qui est très important aussi, c'est 49 jours, qui sont des jours de chinour, nous dit ici, donc le Harizal, c'est-à-dire des jours d'éducation, des jours où nous allons maintenant nous auto-éduquer pour acquérir de bonnes midot, d'accord, et pouvoir grandir comme il se doit. À ce moment-là, nous pourrons, si nous avons fait le travail comme il se doit, nous allons aboutir à Shavuot, le don de la Torah, comme un bar mitzvah qui reçoit cette fois-ci les différentes mitzvot, qui va devoir maintenant les accomplir d'une façon beaucoup plus adulte, beaucoup plus sérieuse. Ça, c'est la fête de Shavuot. Ensuite, nous allons continuer et nous allons avoir les Yamim Noraim, c'est-à-dire nous allons nous préparer. Il va y avoir d'abord des moments où de tristesse avec Av, etc. Nous allons nous concentrer sur la notion du deuil. Il va y avoir ensuite les Yamim Noraim, il faut faire tchouva, il faut comprendre que les actes, ces fameux actes que nous avons fait pendant toute l'année, il faut les réparer. Alors ça, c'est Rosh Hashanah, c'est Yom Kippour.
ces fameux Yamim Noraim qui sont très importants. Je ne veux pas m'étendre maintenant sur ce sujet, ce sont des fêtes extrêmement importantes également. Et ensuite, nous passons à Sukkot. Sukkot qui est maintenant de véritablement remettre tout le niveau spirituel que nous avons atteint à Kippour, de le remettre dans la Soukha et d'accomplir avec une simcha extraordinaire également. C'est la notion du bitachon. On rentre maintenant dans une maison, on rentre comme dans la choupa, c'est comme un mariage, puisque cette Soukha dans laquelle nous rentrons se fait référence à une choupa. Et donc cette fois-ci, c'est le mariage, la personne qui arrive à l'âge adulte véritablement et qui va pouvoir commencer sa vie. Mais là ensuite derrière l'homme va se rendre compte qu'en fait qu'il est dans un monde aujourd'hui de galoute, un monde d'exil, un monde d'obscurité. Voilà pourquoi il va falloir allumer les bougies de Hanouka, les allumer à l'extérieur pour montrer que la Torah n'est pas réservée au peuple juif mais pour tous les peuples et que même les gens qui sont à l'extérieur doivent voir cette lumière de la Torah et en profiter, et nous devons également nous-mêmes éclairer de cette lumière à l'extérieur. Ça c'est pour Hanouka. Et ensuite Purim dont nous allons parler aujourd'hui, Purim qui est très très spécifique, puisque si vous regardez le Mishté de Purim, les différentes mitzvot qui font la fête de Purim, que ce soit Matanot la Evionim, de donner à un pauvre, Mishloach Manot, d'accord, d'aller maintenant de partager, de donner des mets, du manger à une autre personne également, de partager ces choses-là, et ce fameux Mishté de Purim qui n'a rien à voir avec la Seudat Yom Tov, puisque dans une Seudat Yom Tov, il y a un dîne comme quoi il faut manger de la viande, il faut boire du vin, En Simcha el Abasar Veyain, et pourtant à Purim nous ne disons pas ça, et nous devons faire un Mishté, c'est vrai, mais là cette fois-ci, sur quoi est mis le Dagesh? Comme quoi l'homme est obligé de s'enivrer entre guillemets jusqu'à ce qu'il n'ait plus de da'at, qu'il n'ait plus de réalisation entre le bien et le mal. Et là aussi on pourrait faire des cours entiers là-dessus, ce n'est pas le moment. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très bizarre. Comment c'est possible que, alors que la Torah, qui est une Torah justement, une sagesse très grande, qui demande au contraire d'avoir sans arrêt une concentration et une maîtrise sur nos actes, alors est-ce qu'il va falloir maintenant s'enivrer? Il est évident, comme vous le savez déjà, comme quoi on ne parle pas ici d'un enivrement de se saouler, parce que celui qui se saoule à Purim et qui n'est plus capable de réaliser ses gestes, alors il a tout perdu évidemment, mais c'est vrai que ça va se jouer sur le fil d'un cheveu. Il faut être capable maintenant de sortir de notre état. C'est pour ça qu'il y a la notion du déguisement. Ça veut dire on doit sortir maintenant. Vous savez que quand un homme est dans une société, alors automatiquement il y a un appareil, il y a un costume, il y a un habit, il y a un paraître, mais qui ne reflète pas forcément la personne. Ça peut être aussi un rôle. On peut jouer un jeu. Alors cette fois-ci à Purim, cette fois-ci on va prendre l'habit des autres, et cette fois-ci on va enlever un petit peu toutes ces fausses images, etc. On peut paraître quelqu'un d'autre, mais au fond de soi, on va véritablement découvrir, et on va véritablement également laisser paraître ce que nous sommes exactement. Donc il faudra faire attention, c'est là-dessus, puisque on reconnaît également une des choses dans lesquelles on peut reconnaître une personne, nous dit la Gemara, c'est justement Bekoso, ça veut dire avec son verre, quand il boit, il va faire ressortir son intériorité. Voilà pourquoi il y a une mitzvah de boire du vin plus qu'autre chose. On peut aussi boire autre chose, mais en tout cas le vin, pourquoi? Parce que le vin, qui a une gematria, a une valeur numérique de sod qui veut dire le secret, donc à partir du moment où on boit le vin, on fait rentrer ce vin, le sod va ressortir, c'est-à-dire la profondeur, l'intériorité véritable de la personne va ressortir tout de suite après. Donc c'est cela, cette fête de Purim. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à cette fête très très spéciale, dans laquelle nous repassons tous les jours. Et le Harizal dit, c'est intéressant, imaginez un escalier à colimaçon. Ça veut dire que vous avez plusieurs niveaux, plusieurs marches comme ça. Il y en a 10 effectivement qui parcourent l'année, d'accord. La 10e, nous ne l'avons pas atteinte. Il y en a 9 qui reviennent chaque année, pardon. C'est-à-dire qu'on nous avait commencé avec Pessah. On avait dit, je ne sais pas si nous les avons toutes citées, mais en tout cas nous avons dit donc Pessah, Sasifat à Omer, Shavuot, donc ensuite Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, etc. Il faut savoir que la 9e, c'est le niveau le plus élevé, c'est Purim. Et toutes les zmanim qui ont été données, ces fêtes qui ont été données, c'est pour arriver à Purim. C'est une fête extraordinaire, et voilà pourquoi c'est une fête qui est si difficile à accomplir. Parce que si évidemment nous tombons dans la holéloute, dans la légèreté, que ce soit au niveau de la boisson, que ce soit au niveau des déguisements, que ce soit au niveau du comportement, et bien évidemment nous avons tout raté, toute cette lumière immense que nous pouvons recevoir, et cette bracha que nous pouvons recevoir ce jour de Purim, dans lequel il est dit que la bracha qui est donnée ce jour-là va être une bracha qui va inonder pour toute l'année maintenant les personnes, et une bracha que nous pouvons maintenant
véritablement recevoir et optimiser, je dirais, si nous nous préparons comme il faut à cette fête de Purim. Alors, ces 9 d'argotes-là, pour ça, entre parenthèses, sachez que la 10e, nous dit ici le Harizal également, que ce sera Biat HaMashiach, le moment où le Mashiach va venir, donc il y aura cette fois-ci l'apothéose et la perfection, et nous serons dans une sérénité où nous verrons que tout ce que nous avons travaillé va enfin se dévoiler, tout ce que nous avons maintenant su et pour lequel nous avons fait et agit, ça veut dire ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, ce dévoilement de vérité, comme quoi il n'y a que la Torah, il n'y a que maintenant la notion d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, et bien ces choses-là vont le véritable émettre, la véritable vérité va, la vérité, pas la véritable vérité, c'est un pléonasme, mais la vérité va se dévoiler enfin au monde, et les gens et l'humanité entière, pour ceux qui auront le mérite de voir cela, va enfin réaliser et voir de leurs propres yeux cette notion de vérité absolue qui était contenue dans la Torah depuis la création du monde. Donc en fait, il faut savoir que nous passons au fil de l'année sur ces différentes étapes, comme un escalier en colimaçon qui est fait avec ces 9 marches, et nous revenons à chaque fois sur les mêmes arrêts, sur les mêmes lumières qui sont données, mais, nous dit le Harizal, nous montons à chaque fois. Ça veut dire que nous allons monter de niveau en niveau, et pour arriver ensuite sur cette fameuse 10e et dernière étape. Donc non seulement nous recevons exactement la même éhara, la même dimension spirituelle chaque fois que nous passons dans cette étape-là, voilà pourquoi il est extrêmement important de se préparer à ces fêtes, que ce soit Pessah, Shavuot, Sukkot, Purim, Hanouka, etc. C'est des choses qu'il ne faut pas rater parce que nous pouvons recevoir ici une dimension spirituelle qui va nous porter ensuite pour tout le reste de l'année. Nous allons recevoir toute cette notion de Emouna à Pessar, de foi, la notion de bitachon, de confiance à Sukkot, nous allons recevoir maintenant toute la notion de crainte à Kippour, etc., la notion de tchouva, toute la notion. Et là, il va y avoir la notion de Torah également à Shmini Atzeret, à Hanouka également, la notion de comment sortir de l'exil, pardon. Et là, nous allons arriver à Purim, nous allons recevoir la plus grande bracha de l'année, ça va être à Purim, non seulement dans la Simcha, mais également de comprendre que nous allons pouvoir maintenant attraper quelque chose d'extraordinaire, une ségoula qui va nous permettre de recevoir une bénédiction pour sauver le peuple juif de cet exil. Donc, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Donc, alors vous savez qu'est-ce qui s'est passé, vous connaissez tous les Midrashim, je ne vais pas revenir là-dessus, cette fameuse sentence d'extermination qui va être donnée, d'accord, qui va se traduire par Aman, à travers Aman qui va acheter le peuple juif à Achashverosh, et qui va donner ces shkalim, une somme astronomique, des centaines de millions de dollars à l'heure d'aujourd'hui, si nous avions fait la conversion aujourd'hui, une somme astronomique que va recevoir Achashverosh, et il va donc acheter ce peuple juif pour pouvoir en faire ce qu'il veut et donc pouvoir l'exterminer. Maintenant, évidemment, à ce moment-là, quand il y a une grande panique dans le ciel qui se passe, lorsque maintenant les gens réalisent cette notion, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, Eliyahu Hanavi va parcourir maintenant, il va aller d'un endroit à l'autre pour demander comment c'est possible une telle chose, une telle xéra, il va aller voir les Havot, d'accord, il va aller voir les Havot, il va aller voir Moshe Rabbeinu, il va dire, regardez, réveillez-vous, il y a une extermination du peuple juif qui est en train d'être scellée. Et effectivement, les Havot vont dire, mais qu'est-ce que tu veux de nous? Voilà, ils ont participé au michté de Achashverosh. Le seul qui a perçu cela, c'est Mordechai, comme vous le savez, alors qu'il y avait des grands sages. Les grands sages ont voulu au contraire arrondir les angles, ne pas vexer maintenant la Médina, ne pas vexer maintenant la royauté d'Achashverosh. Donc ils ont participé à ce festin. Ce festin était de toute façon kasher, badat, d'accord, avec la plus grande cacheroute qui soit. Le vin était kasher comme il faut. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que le fait de participer à ce festin, ne pas réagir, de voir Achashverosh utiliser les kelim du Beth Amikdash, d'utiliser les habits du Kohen Gadol, et c'était un zilzoul, c'était maintenant un mépris total par rapport à nos valeurs. Là-dessus, la Xéra, le décret va être signé dans le ciel. Mordechai, lui, va comprendre tout de suite que, attention, c'est une telle chose s'est produite d'ici-bas dans ce monde, et lui, évidemment, n'a pas voulu participer à ce festin, parce qu'il sait très bien que ça ne sert à rien d'essayer d'arrondir les angles avec les non-juifs. Au contraire, plus le juif pourra s'affirmer, et plus au contraire il sera respecté. À chaque fois que les juifs ont voulu, entre guillemets, s'assimiler,
ou arrondir les angles, ce qui a provoqué une assimilation, ben c'est là que nous avons malheureusement pris sur la tête et d'une façon de plus en plus forte, malheureusement, comme vous le savez. Et c'était là où les gens se croyaient, soi-disant, dans l'aristocratie, il y a une soixantaine d'années, dans les pays soi-disant très nobles, ben que là nous avons reçu malheureusement la pire des Shoah. Nous avons reçu maintenant cette extermination également sur la figure, alors qu'eux-mêmes se croyaient couverts, se croyaient maintenant protégés de tout maintenant problème en justement paraissant comme tous les non-juifs à l'extérieur et en pratiquant uniquement à l'intérieur de chez eux. C'est tout à fait l'inverse. Mordechai vient leur dire comme quoi nous devons au contraire nous affirmer, nous devons au contraire maintenant faire attention à respecter les lois d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est lui qui gère le monde, et c'est pour cela qu'il nous met à l'épreuve parmi ces non-juifs, et nous devons tenir cette épreuve et nous affirmer. Il n'est pas maintenant question d'aller provoquer, pas question non plus d'aller faire la guerre, pas du tout, mais au contraire nous devons rester fidèles à nos principes, à notre Torah, et c'est cela qui s'est passé. Donc là ici on voit que dans le Midrash, Eliyahu Hanavi est pris de panique, et il court sans arrêt de voir les Avot, il va voir Abraham, Yitzhak, Yaakov, il va voir Moshe Rabbeinu, il leur demande maintenant qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de cette Xéra. Et on voit que quoi, il demande là-bas maintenant, est-ce que cette Xéra a été signée dans le sang ou dans le titre, dans la boue ou dans le sang? C'est quoi si c'est le sang, c'est une Xéra qui ne va pas pouvoir revenir, mais si c'est de la tite, si c'est de la boue, on peut faire quelque chose là-bas. Donc ils lui ont répondu à Marlo, Betit hi Khatuma, là-bas on a Moshe Rabbeinu, il lui répond comme quoi elle a été signée avec de la boue, de la chaux, et donc c'est quelque chose qui pourra être réparé. Donc il dit va voir Mordechai et avertis-le sur cette chose-là. Donc c'est ce qui va se passer dans l'histoire, vous le connaissez. Mordechai va comprendre qu'en fait ce qui se passe, c'est que si maintenant Aman arrive si rapidement au pouvoir et est capable d'acheter le peuple juif et de faire un tel décret, il a compris lui-même qu'il y a quelque chose de très 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 puissant qui se passe là-haut et que le décret vient d'en haut. Il va falloir donc faire réveiller une rachamim, une miséricorde qui n'est pas de l'ordre maintenant logique, qui n'est pas maintenant d'après les règles classiques. Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire que maintenant, il ne suffira pas de prier, parce qu'on voit que la tfila n'a pas aidé. Il ne suffira pas maintenant d'étudier la Torah, il faut faire quelque chose d'encore plus grand. Qu'est-ce que va faire maintenant Mordechai? Il va demander de jeûner 3 jours. 3 jours, c'est pas possible. Comment peut-on te dire 3 jours? Comment est-ce possible de demander une telle chose? Eh bien, on va voir qu'il va demander cela, et Esther va le dire également par son intermédiaire. Elle va maintenant demander à tout le peuple de jeûner pendant 3 jours d'affilée. Mordechai, lui, va aller plus loin que cela. Il va prendre des enfants. Pourquoi des enfants? Parce que vous savez que l'histoire de Purim ne s'est pas passée en une année, ça a duré plus d'une dizaine d'années. Et donc il va prendre des enfants qui avaient moins que l'âge à partir duquel la faute avait commencé, c'est-à-dire ce fameux festin. Entre le festin et l'exécution de Haman, il va se passer plus de 10 ans. Donc automatiquement il va prendre des enfants qui eux n'ont rien à voir avec cette faute puisqu'ils n'ont pas pu participer à ce festin, ils n'étaient pas encore nés. Et c'est à eux qu'il va le demander de jeûner pendant 3 jours. Comment une chose pareille? Alors là, ici, le Rav Pinkus nous explique quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, Mordechai savait qu'il fallait maintenant réveiller quelque chose de très 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 profond. Il va réussir à le faire. Si vous avez maintenant un machal, par exemple, si vous avez une personne qui demande, un enfant qui demande un jouet maintenant à son père, et ce jouet coûte une somme importante, très importante pour lui, alors maintenant, le père peut refuser, il dit non, voilà, quelque chose comme ça, c'est pas dans mes moyens, je ne peux pas me permettre de dépenser autant d'argent pour somme toute un jouet. Et le soir, l'enfant, nous tombe malade. Et à ce moment-là, il va voir les médecins lui disent, écoutez, il a une maladie, il faut prendre tel et tel médicament, voici l'ordonnance, et il arrive à la même somme que le jouet qu'avait demandé l'enfant. Il est évident que le père ne va pas du tout réfléchir. Cette fois-ci, il ne va pas compter. À partir du moment où on a besoin de quelque chose pour l'autre, et là on voit quelque chose qui est extraordinaire, c'est que même l'homme peut avoir beaucoup plus de rachamim sur ses propres enfants que sur lui-même. Et c'est ça que Mordechai va utiliser. Il va utiliser cette arme-là en prenant les enfants, en les faisant jeûner, de façon à ce qu'Akadosh Baruch Hu ne puisse pas, entre guillemets, tenir. Et Akadosh Baruch Hu attendait cela, attendait que cette corde-là soit tirée. Mordechai va la trouver et il va réussir à tirer maintenant cet océan de miséricorde qui va se déferler sur le peuple juif en justement faisant jeûner ces jeunes enfants où Akadosh Baruch Hu ne peut pas tenir par ce moment-là et il ne peut pas laisser une telle chose se faire et se continuer et donc automatiquement la Xéra va être annulée, tout va se renverser et vous connaissez après toute l'histoire
rocambolesque de Purim, qui est quelque chose d'inouï quand on y pense. Il n'y a jamais eu un scénario aussi fort où on voit que depuis le début, Akadosh Baruch Hu a tout manigancé de façon à arriver à cette fin extraordinaire, comme quoi tout va se retourner contre nos ennemis et que c'est le peuple juif qui va être sauvé. Là-dedans, c'est quelque chose que l'on voit dans toute la durée de la Megillah. Si vous regardez bien les Midrashim, tout a été prévu et que c'est incroyable. On essaiera de faire un cours sur ces midrashim-là qui sont extraordinaires, de voir comment Akadosh Baruch Hu a tout géré depuis le départ et que les choses ne se sont révélées qu'en dernière minute où on a vu que tout était organisé d'une façon très très minutieuse. Donc en fait, ce qui nous intéresse ici maintenant, c'est que à partir du moment où il y avait un danger de cliat, d'extermination du peuple juif, et donc automatiquement quand la chose va se renverser, ben ça va être aussi proportionnellement, ça va être aussi cohérent, c'est-à-dire que la bracha qui va venir cette fois-ci va être aussi d'une façon proportionnellement très 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 élevée. Ça c'est ce qu'il faut retenir de ce jour de Purim. Il nous dit ici Az niftachim beyoter oz mayanot chesed haelyonim Ashomrim rak verak le sharat asakana. Ça veut dire que ici, cette fameuse, ces sources-là de bénédiction, de miséricorde, vont être ouvertes par Mordechai à travers son agissement et vont déferler désormais sur le peuple juif. Zohi sharat rachamim mufla'a benora. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une heure de miséricorde extraordinaire. Comme quoi, que l'on ne peut retrouver dans aucun des temps, des périodes de l'année. Que ce soit Shabbat, que ce soit maintenant même le jour de Kippour, même le jour de la Neila n'est pas aussi élevé que ce jour de Purim dans lequel nous pouvons faire et descendre cette lumière de rachamim, de miséricorde, et donc automatiquement à partir du moment où la bracha tombe à ce niveau-là, un jour de joie, et c'est pour ça que nous devons être dans la joie, c'est-à-dire que nous devons avoir conscience, c'est quoi la joie? C'est quoi la véritable simcha? On avait déjà expliqué que la simcha, c'est de se rattacher à Akadosh Baruch Hu et de réaliser maintenant ce que Akadosh Baruch Hu nous prodigue. Ça, c'est la véritable simcha. Et donc, on peut y arriver que quand on va voir et se rappeler, voilà pourquoi il y a une mitzvah de relire la Megillah, pour bien se rappeler le scénario, parce que chaque année, nous avons tendance à oublier, parce que ce n'est pas uniquement dans le jour de Purim. Vous comprenez bien que nous devons automatiquement mettre en parallèle avec les événements d'aujourd'hui, avec la vie que nous menons tous les jours. Nous savons très bien que nous sommes entourés d'ennemis qui veulent uniquement notre extermination. Ce n'est pas pour rien que Purim était en Perse. Aujourd'hui, le roi de Perse veut encore exterminer le peuple juif. Ce qui veut dire, Rabotai, que nous sommes exactement dans la même situation que celle de Purim. Donc nous devons à chaque fois, voilà pourquoi nous devons redonner le Machatzit HaShekel. Car Kadosh Baruch Hu nous a demandé comme quoi devancez vos shkalim à vous avant ceux de Haman avec lesquels il a acheté votre peuple. Car s'il achète votre peuple, vous êtes en danger. Donc si la Midat Hadin tombe, nous sommes véritablement en danger. Nous devons donc devancer cette chose-là. Voilà pourquoi nous devons donner le Machatzit HaShekel avant Purim. Et cela, nous devons le donner chacun, soit 3 pièces de la monnaie, de la demi-monnaie, je dirais, si c'est le shekel, un demi-shekel, etc., 3 fois, soit carrément le mieux, évidemment, pour les adultes, de plus de 20 ans, en tout cas, donc de donner ce machatit à shekel, c'est-à-dire cette valeur, maintenant, du machatit, d'une demi-pièce d'argent pur que de l'époque. Donc voilà pourquoi nous devons faire cela. De notre côté, regardez bien les autres mitzvot qui sont donnés à Purim, ce sont toutes des mitzvot de quoi? De ahava, de chesed. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va déferler et ce que nous voulons faire venir sur nous, donc nous devons nous comporter de la même façon. Et c'est ce qui va arriver. Nous devons donner Matanot Laïdionim. Aujourd'hui, maintenant, ce jour-là de Purim, nous devons donner plus que tous les autres jours de la Tzedaka. Voilà pourquoi on dit que tout celui qui te tend la main ne refuse pas, ne cherche pas à comprendre d'où il vient, etc. Ce jour-là, tu donnes. Pourquoi? Parce que si tu ne réfléchis pas, Akadosh Baruch Hu non plus ne réfléchira pas et va donner maintenant sans faire de compte également sur la personne, est-ce que lui revient de droit ou pas. Ce jour-là, nous devons sans arrêt donner. Quand la pochette yad, notre nimlo, tout celui qui tend la main, nous devons lui donner sa tzedaka ou l'aider. Et nous voilà pourquoi nous devons aussi nous donner des mets, des aliments succulents dans lesquels il va pouvoir profiter pour le jour du Mishté. Voilà pourquoi nous devons, chaque pauvre même qui se nourrit de la tzedaka, la halakha nous dit comme quoi ils devront eux-mêmes s'échanger leur repas ou donner également, s'ils reçoivent de la tzedaka, lui-même donner. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune exception. Tout le peuple juif doit être mishtatef, doit s'associer maintenant à cette chose-là.
Parce que on touche ici maintenant à un danger de tout le peuple juif. Donc voilà pourquoi toutes les mitzvot qui vont être données sont toutes des mitzvot de Ahava, de Chesed, de Ahava. Pourquoi? Parce qu'on veut justement que cela revienne sur nous, que cette miséricorde, que cet amour d'Akadosh Baruch Hu nous retombe dessus. Et donc voilà, nous devons ainsi complètement agir dans cette journée sainte de Purim. Donc il faut savoir que, au-delà de cela, la notion de Torah, Torah qui est une notion de Ora vesimcha, on voit qu'on a été mishtatef ici la joie de Purim avec la lumière de la Torah. Le juif doit comprendre comme quoi il n'y a que Torah, ça veut dire qu'il n'y a que cela qui peut nous sauver. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où sans la Torah, automatiquement nous sommes subordonnés, nous sommes déterminés à une extermination, à une assimilation, car l'assimilation est synonyme d'extermination. C'est vrai qu'il y a eu parfois des périodes extrêmement difficiles dans le peuple juif avec une extermination physique d'une très grande partie de notre peuple et parfois même d'une totale partie dans certains pays malheureusement, mais il faut savoir que ce qui arrive aujourd'hui à Rabotai est encore pire puisque là cette fois-ci ce sont les âmes qui partent à travers l'assimilation. Regardez bien, c'est vrai que les gens ont souffert pendant la Shoah, mais toutes les personnes qui ont souffert, non seulement Akadosh Baruch Hu rendra vengeance et donnera vengeance de toute goutte de sang qui a été versée du peuple juif par n'importe quelle des nations, mais toutes ces personnes-là qui sont parties, ils ont tous eu droit au Gan Eden car ils sont partis uniquement parce qu'ils étaient juifs, sans avoir fauté, sans avoir uniquement le fait d'être juifs, et donc ce qui s'appelle mourir en Kiddush Hashem entre guillemets, donc eux ont tous droit maintenant au Gan Eden, non seulement au Gan Eden, mais au Olam Haba, c'est-à-dire qu'ils seront parmi les tzadikim. Alors qu'aujourd'hui, l'extermination qui se fait entre guillemets à feu doux, mais cette fois-ci par l'assimilation, cette fois-ci ce sont des âmes qui sont perdues et qui s'égare pour tout et à tout jamais maintenant de notre peuple. Et ça c'est quelque chose qui est très grave, Rabotai. Voilà pourquoi nous devons faire attention et essayer de faire un maximum d'efforts pour ramener nos frères, de leur faire comprendre de quel peuple ils appartiennent, pour leur faire comprendre que nous avons une Torah extraordinaire de lumière qui nous permet maintenant de recevoir une bracha inouïe. Voilà pourquoi, Rabotai, il faut faire attention que ce jour de Purim, ce n'est pas un jour de rigolade, ce n'est pas un jour maintenant, Chas v'Shalom, on voit malheureusement, c'est pour ça que le Yetzer Hara est tellement fort, parce qu'il sait très bien que nous pouvons acquérir ce jour-là une dimension extraordinaire, il ne veut pas nous la donner. Donc il va tout faire pour que les gens s'habillent avec des déguisements qui ne soient pas tsanoa, qui ne soient pas pudiques, et donc ils vont perdre la bracha. Ils vont faire tout faire pour que les gens se saoulent à un tel point qu'ils ne vont plus du tout maîtriser leurs agissements, ils vont perdre la bracha. Ils vont tout faire également pour que nous puissions pas faire le Birkat Hamazon, où il est écrit que le Birkat Hamazon de Purim est le Birkat Hamazon le plus élevé de toute l'année, dans lequel nous pouvons recevoir la bracha pour toute l'année qui vient. Donc imaginez cette chose-là, c'est-à-dire que le Birkat Hamazon qu'il ne faut pas rater, c'est le Birkat Hamazon du Mishté de Purim. Or malheureusement très souvent les gens s'endorment, les gens ne sont pas bien, les gens le font rapidement, ils ne sont pas bien. Prenez du temps. Laissez maintenant, si vous vous sentez pas bien, donnez-vous quelques minutes pour pouvoir justement faire un Birkat Hamazon comme il se doit et recevoir cette bracha. Faites attention, faites prodiguer du bien ce jour-là, faites des divrei Torah et buvez également dans un sens où cette boisson va vous permettre de vous détacher de toutes les conditions de la société qui nous enferme, entre guillemets, et au contraire, cette fois-ci, de ressentir vétérinalement comme quoi en milevado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, de nous ressentir rattachés à Hachem. C'est cette simcha là qui doit nous porter. Et cette simcha là, si on arrive, et Bezrat Hachem, nous allons tous l'acquérir ce jour de Purim, sans la chercher, elle va venir d'elle-même par la réflexion, comme quoi effectivement, combien nous avons de la chance d'être les enfants d'Akadosh Baruch Hu, d'être invités dans le palais du roi, de pouvoir être à ce mishté, cette fois-ci un mishté kasher que vous allez faire avec vos amis, et pendant ce mishté de réaliser cette bracha qui va découler sur le peuple juif, qui va déferler sur le peuple juif, et nous allons essayer de la prendre tous ensemble. Nous allons, à travers les divrei Torah, à travers la joie, à travers la simcha amitit, la véritable simcha, nous allons réussir, Bezrat Hashem, à annuler toutes les sentences de tous ces ennemis qui veulent nous exterminer, et notamment lui qui est aujourd'hui le roi de Perse et qui n'attend qu'une chose, détruire le peuple juif. Akadosh Baruch Hu a déjà préparé tout cela, et donc ce jour de Purim, nous allons prendre nos armes véritablement, et à travers notre Torah et à travers notre Simcha, nous allons enlever tout pouvoir à ces peuples-là pour
prodiguer cette bracha sur notre peuple et ensuite, Bezrat Hashem, mériter cette 10e et dernière étape qui est la venue du Mashiach. Amen. Ken Yiratzon.